Je ne sais pas ce qui se passe avec Bakang en ce moment. Il m'a réveillé cette nuit complètement ivre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est mis à divaguer au sujet de son ex-petite amie. Tu sais qui est cette fille, Vi? Je la connais pas. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je veux juste que tu comprennes. J'aime Jerry depuis de nombreuses années. Il ressentait la même chose pour moi. Et finalement, il me l'a dit. Et c'est à ce moment-là qu'il a disparu. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à propos de Thomas. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Eh bien, il continue à demander le divorce. Et surtout, veille bien à l'enfermer à double tour dans la chambre pendant tout le week-end. Je ne lui laisserai aucune chance. Tu as dit que tu ne m'aimais pas. J'ai menti, ma bateau. Tu as menti. Oui, j'arrête d'écouter les gens qui me disent comment vivre ma vie. Je t'aime, ma bateau. Ah! C'était amusant. C'est vrai, c'était amusant. Faut qu'on se refasse ça à nouveau. Bientôt. Oui, je te le promets. Petite chérie. C'est quoi? J'ai fait le petit déjeuner. Tu as préparé le petit déjeuner? Vas-y, assieds-toi. Bonjour. Salut. C'est une Oui, surprise? c'en est une. Vous devez goûter cette recette. Un médecin de l'hôpital ne m'en a dit que du bien, vous allez voir. Fromage de chèvre mélangé à des œufs. Waouh. C'est ça? Où est Petronella? Oh, elle fait le ménage au premier. Maintenant, vous voulez un cappuccino? Bien sûr. Amenez une cuillère. Servante. Bonjour, nous sommes de retour. Regardez qui nous arrive ce matin. Vous avez l'air de vous être bien amusé. Oh, je confirme, je voulais même pas revenir. Bonjour, Bonjour. je t'ai rapporté quelque chose. Tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. Madame Boy nous a préparé des plats délicieux, mais Bakang, lui, il a dormi tout le week-end par contre. S'il te plaît, refiloué. Ah, il dit la vérité, Bakang. T'as fait la grasse matinée. Tato, je m'occupais de mon corps. Tu t'occupais de ton corps. Vous avez entendu ça? Bien, messieurs. Veillons à ce que toutes les opérations se déroulent sans encombre cette semaine. Quand vous aurez faim, vous pourrez aller déjeuner chez Mavis en bas de la route. Et ne vous inquiétez pas, c'est moi qui règle. Oh, vraiment, Chaka? Oui. Oh, merci beaucoup, c'est super gentil. Si ça. vous finissez vos livraisons plus tôt, je vous donne une demi-journée, d'accord? Oh, c'est vrai, monsieur? Oui. Vous avez entendu le patron, messieurs. Allons-y et travaillons dur, surtout. C'est trop bien. Allez, On va bien levez-vous, manger à levez-vous. midi. On va travailler. Allez, dépêchez-vous un peu. Oh, dis-moi, mon petit Chaka. Quoi, oncle Brutus? Quel genre de patron tu es? Je comprends pas, là, hein? Faut que tu m'expliques. Un jour, t'es glacial, et le lendemain, t'es chaleureux. J'arrive pas à Est-ce que tu peux me dire rapidement ce que t'as à me dire, Brutus? Qu'est-ce que tu veux de moi? Quand je suis en colère, tu te plains. Quand je suis heureux, tu te plains encore. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je te comprends pas. Il se passe quelque chose. La vérité va éclater. Je te le dis, elle va éclater. Peu importe à quel point t'essaies de la cacher. Elle a toujours sa façon de sortir. Amoureux d'une vierge, j'y crois pas. Je te jure, vraiment. Ah. Tu sais, je suis contente que ma bateau soit redevenue elle-même. Je m'inquiétais vraiment pour elle. Je savais qu'elle changerait d'avis, ça ne pouvait pas se passer autrement. À quoi est-ce qu'elle s'attendait, franchement? Et Chaka qui se retire sans se battre, ça lui ressemble pas du tout, ça. Tu sais quoi? Il s'est fait une grande faveur. Il ne serait plus qu'un cadavre alors qu'il ait vu la façon dont il m'a énervé précédemment. Ouais. Hein? Pourquoi
Pourquoi Shaka est-il si obsédé par le fait de salir ma famille? Il me rend malade. Je veux dire, tout le monde sait que Mabato est d'une gentillesse incroyable. C'est un ange, contrairement à toi. Vous êtes différente. Je veux dire, elle est douce et vraiment gentille. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que Shaka débarque dans sa vie et ne vienne complètement la gâcher. Et surtout sa carrière. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, je suis contente que tout soit terminé. Je peux maintenant me concentrer sur les affaires. Ah, ces gens m'ont presque rendue folle. Je dois dire que je suis heureux pour Jerry et toi. Nous avons passé un bon moment. Ouais, je vois ça. Et c'est la première fois que je le vois aussi heureux. Tu sais, il a une énergie différente maintenant. Merci beaucoup d'être aussi compréhensif. Ouais. J'ai bien réfléchi pendant que t'étais parti. J'ai demandé ma mutation. Je vais retourner vivre chez ma grand-mère. Attends, Bakang. T'es sûr? Ouais. Écoute, Vi, c'est la meilleure chose à faire, je t'assure. Et la vérité, c'est que je le fais pour moi. Parce que chaque fois que Jerry te regarde dans les yeux, ça me transperce le cœur. Tu penses que c'est mieux ainsi? Ouais. Je veux dire, je vous souhaite vraiment Très bien. tout le meilleur à Jerry et toi. J'arrive tout de suite. Oh, fils, tu as l'air d'aller mieux. Tu as enfin réussi à oublier cette fille? Oh. Tu es vraiment très belle, tu sais. Merci, Jerry. Il vous manque, madame? Petronella, ça t'arrive de frapper avant d'entrer dans une pièce? Désolée, madame. Eh bien, c'était un homme bon. Un bon père et un excellent mari. J'ai eu la chance de l'avoir. Ah, tous les hommes de sa trempe sont comme ça, apparemment. Vraiment? Oui. Quand Goldfinger était encore en vie, je n'ai jamais manqué de rien, à aucun moment. Il a toujours fait en sorte que mes enfants et que toute sa famille entière soient toujours heureux. Mais vous pensez pas parfois à peut-être essayer de passer à autre chose? Vous trouvez quelqu'un, un bel homme, je veux dire. Passer à autre chose, pourquoi faire? Non, jamais de la vie. Enfin, madame, vous êtes encore jeune, et fraîche, et attirante. Ne laissez pas passer votre chance en gâchant le reste de votre vie. Personnellement, je ne me priverai jamais de m'amuser, alors ça, jamais. Et mes enfants alors? Hein? Je ne veux surtout pas faire rentrer un idiot chez moi. Il va se battre pour la nourriture avec mes enfants. Lutter avec eux tous les matins pour les cornflakes? Madame, vous devez arrêter de vous inquiéter continuellement pour vos enfants. Hein? Je me priverai jamais d'un peu de plaisir en ce qui me concerne, vous savez. Petronella, je comprends très bien ce que tu me dis, mais je ne sais pas pourquoi tu penses que j'ai besoin de tes conseils sur ma vie parce que ce n'est pas le cas. Je disais simplement... Non. Je t'ai entendu maintenant. Va te rendre utile quelque part, s'il te plaît. Plier le linge, laver les vitres, n'importe quoi, mais juste pars. Madame, je disais seulement, j'en ai assez de vous voir vous morfondre et de devoir utiliser des accessoires parce que vous êtes seule. Ces jouets ne remplaceront pas un être humain, franchement. Trouvez-vous un homme, ça vaudra mieux. Petronella, je crois pas, tu as fouillé dans mes affaires. J'espère que tu ne les utilises pas. Ah! Je préfère quand c'est en chair et en os, moi. Ma sœur, il semble que mon garçon soit revenu à son état normal. Bien que, il se comporte bizarrement, je trouve. Il semble très, très heureux, disons. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, il a payé le déjeuner des ouvriers à l'entrepôt, ce qu'il ne fait jamais. En tout cas, je suis contente et soulagée qu'il ait oublié la fille Mabuza. Oui. Tu sais, Satan, il vient toujours habillé avec style et tout beau, mais... Enfin, je dis pas ça pour toi, ma sœur, mais tu vois cette fille, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de louche en elle dès le premier jour où elle est apparue.
N'exagère pas à ce point-là, Brutus. Cette fille est quelqu'un de bien. C'est sa famille le problème. Ce que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est que parmi toutes les femmes qui peuplent notre pays, nos garçons ne peuvent pas s'empêcher d'aller les chercher chez les Mabouza. Pourquoi, hein? Enfin, c'est pas mon cas, bien sûr. Ce qui compte, c'est que ce soit terminé. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est oublier le passé et aller de l'avant. Chacun a réussi à faire le premier pas. Notre devoir, c'est de le soutenir maintenant. Amen, ma sœur, oui. Amen. Martha? Martha, ce café, il est bientôt prêt? Martha? Martha? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir un coup de fil, Madame Boy. Thomas a battu quelqu'un en prison et il a presque failli le tuer. C'est pas vrai. Je ne reconnais plus du tout Thomas, moi. C'est devenu un étranger pour moi. C'est une situation compliquée. Vous savez, je ne sais plus qui il est désormais. Il s'est transformé en monstre. En fait, qu'est-ce qu'il a, ce type? Il est devenu fou? Je t'en prie, Tato. C'est vrai. Non, Madame Boy, il a clairement raison. Thomas n'est plus... Il n'est visiblement plus capable d'être un bon père pour mes enfants. Tu sais quoi? Si jamais tu prends la décision de divorcer, parle-en à Bakang. Je suis sûre qu'il te dira quelles sont les options qui s'offrent à toi. Non, Madame Boy. Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire maintenant. Écoute, Martha, je ne connais pas grand-chose au mariage, voire même rien du tout. Mais je suis sûre d'une chose. Si un homme te dit qu'il ne veut plus être avec toi, alors c'est qu'il ne veut plus. Tout ira bien. Tout ira bien. Tu me manques. Je n'arrête pas de penser à toi. Chacun. Je suis libre après mon service. Je vais être avec toi. Te voilà. Salut, cousine. Allons boire quelques verres et refaisons le monde ensemble. Et de la partie? Tu sais bien que je ne bois pas. Bien sûr que je le sais. Tu peux boire un jus de fruits pendant que je prends un verre de vin. Je veux juste qu'on passe un peu de temps ensemble en dehors de la maison. Allez! Nous n'avons pas passé de temps toutes les deux depuis ton départ pour Josie. Ça nous ressemble pas du tout. Oui, c'est juste que je n'ai pas encore vérifié mon nouvel emploi du temps. Je ne l'aurai qu'une fois que je serai à l'hôpital. D'accord. T'as raison. Et tu te dis bien. Merci. Alors? C'est toi, Petronella? Est-ce que tout va bien? Il y a un problème? Non, je t'attendais. Ah bon, pourquoi? À ton avis, pour que tu me parles de ton week-end avec le capitaine de Tembissa, enfin. T'as fait tout ce chemin pour ça? Tu aimes S'il te vraiment plaît, les s'il te ragots. plaît, je veux absolument tout savoir. Prends une chaise. Alors, n'oublie rien, hein? Eh bien... Oui? C'était tellement spécial. Tellement amusant, si tu savais. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Mais tu sais qu'on ne se méfie pas de l'eau qui dort. Attends, tu veux dire que la période de sécheresse est enfin terminée? Et il a enfin plu, c'est ça que tu veux me dire? Mais il y a quand même quelque chose qui m'inquiète un peu. Quoi donc? Bakang. Vraiment? Il m'a dit qu'il voulait demander sa mutation pour retourner chez sa grand-mère. Sérieusement? Après m'avoir fait plaisir en m'annonçant toutes ces bonnes nouvelles, tu veux gâcher mon plaisir en me parlant de Bakang? Je m'en fiche qu'il parte ou qu'il reste. Il peut aller chez sa grand-mère ou même ailleurs. Je m'en fiche complètement de tout ça. Tu sais quoi? Franchement, c'est son choix. À partir de maintenant, tout ce qu'il faut, c'est te concentrer sur toi-même et c'est tout. T'as compris? Ouais, ton bonheur arrivera vite. Et je vais pas laisser ça me gâcher ma bonne humeur. Alors dis-moi, c'est vrai? Quoi donc? Que les hommes bien virils crient comme des filles quand ils prennent du plaisir au lit. Ne commence pas, s'il te plaît. Allez, tu peux me le dire. Est-ce que Jerry a parlé pendant l'acte? Est-ce qu'il a murmuré des mots grossiers au lit? Dehors. Est-ce qu'il a crié ton nom? Petronella. Ah, dis-moi, j'ai besoin de savoir. Dis-le-moi, s'il te plaît. Il s'agit d'un lieu de travail. Je sais.
Il gémit, c'est ça? Et il parle, hein? Je ne dirai rien. Il parle. Aïe, aïe, aïe. Il fait beau et... Hop, Harriet. Ok. C'est bon de te voir aussi heureux. Je commençais à m'inquiéter pour Ne toi. t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. Et toi? Tu sais, si cette fille n'avait pas de lien de parenté avec Grace, vous auriez eu beaucoup de Je chance. ne veux surtout pas parler de ça. S'il te plaît, Harriet. Chaka. Tu sais que je tiens à toi, je suis ta mère. Tout ce que je fais, c'est dans ton intérêt et celui de ta famille. Je sais. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je sais que c'est nécessaire et je sais que je dois faire ce qui est le mieux. Je te couvre, tu me couvres. C'est ce que fait la famille, non? Hé Je suis désolée de t'avoir fait attendre. Bakang, tu sais que le mari de Martha est en prison pour meurtre, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui qui l'a fait. Il a été piégé par Harriet pour porter le chapeau à sa place. D'accord. Donc, Martha et Thomas envisagent actuellement de divorcer. En fait, c'est Thomas qui veut divorcer. Tu sais, Bakang, Thomas s'est transformé en monstre pendant qu'il était en prison. Oui, donc de quoi est-ce que je dois m'occuper? Je ne suis pas sûre de vouloir poursuivre dans cette voie, je ne suis pas décidée. Quoi? Tu penses à divorcer? D'accord, mais je ne crois pas que vous parliez à la bonne personne. Je veux dire, je suis avocat, mais pas spécialisé dans les divorces. Oui, nous le savons. Mais s'il te plaît, aide-la quand même. Je suis sûre que tu connais certaines personnes ou que tu sais comment le système fonctionne, tu vois. Et s'il te plaît, donne-lui des conseils sur ce qu'elle doit faire. Ok, très bien. Je vais essayer. Mais je ne promets rien, d'accord? C'est bien. Ça va aller? Oui, merci. Merci beaucoup, Bakang. J'apprécie toute l'aide que je peux obtenir, oui. D'accord. Je te remercie. Apportez ceci au siège social. Hé, inspecteur Jola. Où on en est avec le braquage de la semaine dernière? On doit recevoir le rapport de la balistique aujourd'hui. Dès que je l'ai, je te le dépose sur ton bureau. Non mais franchement, cet homme est tellement désordonné. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui, hein? Pourquoi a-t-il quitté son bureau comme ça? Il doit faire le ménage. Je dois vraiment y aller, Jerry. J'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Oh. Hé, tu sais, vous avez peut-être réussi à tromper tout le monde, hein? Mais je sais que vous mentez. Tu vois toujours ma bateau, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit tes affaires, mon frère. Détends-toi, je le dirai à personne. Mais bon, fais attention. Si Grace pense que tu es une menace, elle te tuera, Chaka. Tu sais, elle m'a pris au dépourvu une fois, mais je ne compte pas laisser ça se reproduire. Ouais, continue de te dire ça. Peut-être qu'un jour tu le croiras vraiment. Je peux y aller maintenant. Si tu es vraiment amoureux de ma bateau, romps avec elle. Pars pendant que les choses vont encore bien. Parce que quand la vérité va éclater, elle te détestera. Tu peux en être sûr.
Ah, vieilli soit. C'est bon de vous revoir. Ravi de vous revoir, docteur. Comment ça va ces jours-ci? Où en sont les maux de tête et les crampes d'estomac? Je me sens beaucoup mieux que lorsque je suis venue ici la semaine dernière. C'est vrai? Je suppose que je me suis inquiétée pour rien. Bien, bien. J'ai reçu vos résultats sanguins aujourd'hui et j'ai pu les regarder attentivement. Vous n'avez pas de problème d'estomac. Oh. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir un bébé. Félicitations. Je suis enceinte. Enceinte de 2 semaines. Vous en êtes sûr? Très sûr. Et voilà.